Zone VL, j'ai la chance d'avoir Dave Oakley qui vient nous parler de casque. Casque de moto, casque de motocross, casque pour les 4 roues, un petit mélange. Première chose qui m'intéressait beaucoup, c'est la certification. DOT, SNEL, des fois, on peut être confus un peu. Oui, justement, DOT, ça, c'est une norme pour département de transport. DOT, Department of Transportation. On a besoin d'avoir cette certification-là si on veut rouler en Amérique du Nord sur nos routes. Okay. Si on veut faire de la compétition, les organisateurs des courses, eux autres, ils demandent, ils exigent un casque qui est plus certifié que DOT. Okay. Il va passer d'autres tests supplémentaires là, pour s'assurer que justement le casque est vraiment un casque de sécurité pour des impacts. Donc, il y a SNEL, c'est une organisation aux États-Unis qui font des tests pour s'assurer que ce casque-là, il va arriver à ces critères-là. ECE, ça, c'est une autre certification qu'on commence à voir plus en plus en popularité. Okay. Puis ça vient de l'Europe. C'est une autre compagnie qui font des tests puis des certifications, comme SNEL ils font, pour s'assurer qu'on a un produit de haute gamme de protection. Et c'est juste 2 tests différents, mais qui arrivent à peu près au même point. Est-ce qu'on peut avoir les 2? Normalement, non. On peut avoir, mettons, tu peux avoir ciblé peut-être DOT avec ECE, okay. DOT avec SNEL, mais j'ai jamais vu du SNEL puis du ECE combinés ensemble. C'est un peu comme 2 compétitions. Comme vu, la tête, c'est vraiment la partie la plus importante du corps, là, on s'entend. Si moi, je veux vraiment protéger ma tête puis il n'y a pas de prix, là, je veux vraiment aller chercher le plus de certifications possible, dans le fond. Là. Absolument. Justement, ça va t'assurer que ce casque-là, il a passé plus de tests que juste le DOT. Et qu'ils ont fait des tests d'impact, puis plusieurs tests d'impact pour s'assurer que, justement, votre cerveau, il absorbe pas toutes ces énergies-là en collision. Ça serait bon dans le Monster Truck. Il faudrait que j'aille les 2. Oui, absolument. Dave, tu m'as apporté une belle variété de casques. Je pense qu'on va aller les voir. Celui qui m'intrigue le plus, là, je te dirais, c'est celui-là, là, en premier. Là, celui de motocross. Ça, c'est drôle que tu dis ça parce que, justement, c'est un produit, que ça flash. Ah, mais oui. non juste ça. Scott, il vient juste de lancer ce produit-là. C'est un tout nouveau modèle. Donc, ça s'appelle le 550. Ça, c'était Je vois qu'il n'y a pas de... D'habitude, on a la petite botte, là, sur le côté. Les petites vis qui tiennent le visière en place. Justement, celui-là, on dirait qu'il n'existe pas. C'est que c'est un morceau, mais dans le fond, non. Tout simplement, c'est qu'ils ont repositionné les 2 vis en avant, puis ils sont cachés dans le front. Et puis justement, si jamais tu as besoin de la changer, la palette, mais tu as enlevé les 2 vis, ça s'enlève. Puis aussi, bien sûr, ça, c'est un casque qu'eux autres, ils disent que c'est un des casques les plus ventilés sur le marché. Wow. Ça, c'est un des points forts sur le design. C'est super chaud là, quand on fait L'été, quand on roule, puis on est très actif en motocross, justement, il y a un genre de gros rameur ou une entrée d'air. Et puis, ça circule dans le casque, puis ça exhauste vers l'arrière, autour du... C'est vraiment bien pensé, oui. Ça se nettoie bien, ça s'enlève. Tout l'intérieur s'enlève. Là, tu peux le laver à la machine. Oui, absolument. Justement, si tu veux pas avoir le sac de hockey. Oui. Parfait. OK. Aussi, Scott, ils ont produit la 350. C'est un autre casque en polycarbonate. C'est juste l'ancien modèle. Un des plus grandes demandes d'aujourd'hui, c'est une affaire de poids. Le poids, c'est très important, justement. Puis ça, c'est sur Mr. Jump. C'est une composite. Donc, c'est pas un polycarbonate. Ça, c'est un casque qui est un hybride de Kevlar. C'est une composite. Il y a du Kevlar, fibre de carbone fusionnés ensemble. Ça donne un poids très, très, très léger. Justement, c'est 1000 grammes. C'est l'idéal parce que des fois, quand on passe la journée avec notre casque, on peut sentir les tensions dans le cou. Le cou comme ça, justement. Puis avec moins de poids, bien, tu as moins de risque d'avoir des commotions puis des affaires sur le cou cervical. OK. C'est confortable à l'intérieur. Puis ça, c'est un bon exemple. Ça, ce casque-là, justement, elle passe toutes les homologations pour faire de la course, la compétition. Fait que ça, c'est un casque que, justement, il va passer ces tests-là pour pouvoir faire de la compétition. OK. Scorpion, ils ont aussi produit un casque qui arrive à ces critères-là. Ça, c'est un VX35, un autre casque de motocross, puis c'est une polycarbonate. Ça, ce casque-là, il aussi arrive avec certains petits points, là, des technologies qui est différent que les autres. Lui, il a un système de pompe. Oui, c'est ça qui m'intriguait. C'est un peu comme les Reebok Air. Tu mets sur ta tête, puis tu donnes un coup de pompe, puis ça va vraiment adhérer sur ta tête. Ça va vraiment mouler autour de ton visage pour que le casque ne bouge pas quand on se fait brasser. Parce qu'on sait l'importance que le casque, dans le fond, ne bouge pas sur la tête. Oui, puis ça, c'est vraiment l'intérieur du casque qui va se mouler autour de ton visage. Puis il n'y a pas que 2 personnes qui ont le visage de la même forme. La même forme. Fait que ça, c'est une bonne façon de s'assurer qu'il y a un bon fit. Dans les casques de motocross encore, on a le modèle MT.
C'est une marque, justement, importation Cibo, là, ils ont adopté tout dernièrement. OK. Ça, c'est un bon casque pour le gars de fin de semaine qui va vouloir rouler, faire de la récréation en motocross avec sa famille, le VTT, side-by-side. C'est encore un polycarbonate. Puis c'est un casque, justement, là, qui donne un prix là, abordable. OK. Admettons qu'on fait une chute. Je sais qu'en motocross, on peut enlever les pads en sécurité. Est-ce qu'en motoroute, c'est la même chose? Absolument. Justement, Scorpion, ils font un petit système. Ils appellent ça Emergency Release. On est capable de tout simplement retirer les coussins autour des joues pour que, si on veut pas, mais si jamais on est mal pris, on a eu une chute puis on n'est pas conscient, ils ont besoin d'enlever le casque sans faire plus de dommages. Ils sont capables d'enlever un petit peu de la pression puis la résistance que ça cause quand on veut enlever le casque en tirant sur les coussins. Puis ça va donner plus d'espace pour que ça rentre, l'ambulancier est capable de tenir la tête pendant qu'il enlève le casque. Ça, c'est vraiment une technologie importante puis intéressante pour quelqu'un qui fait de la compétition, justement. Ouais. Celui-là aussi m'intéressait beaucoup parce qu'il a l'air de faire comme 3 casques en un. Absolument. Ça, c'est le Covert de Scorpion. OK. Ce casque-là, il donne un peu de tout. Il y a un devant qui s'enlève très facilement pour donner un genre de full face. Ça, c'est des petits plugs. Puis ça se pose tout simplement comme ça. Wow! Puis là, quand on rentre la vitre en place, ça a l'air un peu... Hey, c'est vraiment génial. Lâchant. Fait que tu peux vraiment avoir un full face puis juste la bolle en un. Là. Oui, puis parce que justement, ça s'enlève en 2 parties. Fait que là, on peut enlever le mentonnière, comme on l'a posé tantôt, mais aussi le nuque en arrière, il s'enlève. Puis là, ça donne le bol, justement, cruiser. Wow. Le gars d'Harley-Davidson qui va apprécier ce look-là. Oui, j'ai vu que tu m'as apporté aussi des visières. Oui, justement, on va aller voir. J'ai apporté une coupe de visières, mais une importante, là, ça serait de la visière électrique d'hiver. Donc, quand on veut l'adapter pour rouler en VTT, UTV l'hiver, mais aussi motoneige, on a l'option de changer certains des modèles avec une visière électrique. Wow! Ouais. Fait que là, ça va donner une caractéristique où tu auras moins de chances d'avoir de la buée, parce que justement, il y a un élément chauffant à l'intérieur du casque. Est-ce qu'il y a dans le fond une batterie qui se plug à ça? On installe un fil sur l'unité, puis après ça, on a un fil qui se connecte après la visière, puis après notre unité. Fait que là, c'est justement la batterie ou le système de charge de l'unité qui va donner le courant. Hey, merci, Dave. Je pense qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures. Absolument, il y en a beaucoup à parler. Oui, il y a beaucoup de choix, mais tu me reviens, puis peut-être la prochaine fois, on pourrait parler des casques de motoneige. Ça va me faire plaisir. Merci.